Pourquoi la CAN est-elle à l'Afrique ce que le clash est à l'industrie du rap ou ce que le twerk est à une stripteaseuse? À savoir, une poule aux œufs d'or émotionnelle. Pourquoi? Alors, si tu veux avoir la réponse, sache que tu es au meilleur des endroits. Installe-toi bien. Alors, avant de te livrer la réponse à cette question qui se trouve aujourd'hui au cœur de l'actualité africaine, comme tu le sais, je me dois quand même de te rappeler que, en plus de ma fonction de formateur en maîtrise du langage soutenu et du logos, je suis sur le point de créer le Club des Afronomes. Le Club des Afronomes, lequel fera honneur non seulement à nos ancêtres, mais également à nos enfants. À travers ce club, nous allons tuer l'afro-ghetto qui est en nous, qui se caractérise par une manière de marcher, de parler, de se comporter, de voir le monde, victimaire, impulsivité, vulgarité, en clair, autodestruction. On va enterrer tout cela pour laisser jaillir la noblesse qui sommeille en nous. Et ce, en obéissant à 5 piliers. L'élégance, la maîtrise de soi, le raffinement, la courtoisie et la hauteur. Voilà. Et le programme, tu verras, sera riche. Quand je dis tu verras, cela suppose que tu souhaites en faire partie et que tu m'en fasses part en commentaire. En réponse de quoi, tu obtiendras des éléments d'information fondamentaux. Nous allons devenir la meilleure version de nous-mêmes et ça ne sera pas qu'un slogan, ce sera une réalité. Sans prétention aucune, je pense en être une illustration. J'étais un afro-ghetto. J'ai enterré cet afro-ghetto qui était en moi pour mieux renaître. C'est à ton tour de renaître. Et je sais que certains d'entre vous ont déjà entamé ce processus. Mais c'est toujours mieux, dans une initiative comme celle-ci, d'être regroupés. Ce sera chose faite. Alors, revenons à la question du jour. Pourquoi la CAN est-elle aussi importante en Afrique? Pourquoi? Pourquoi a-t-elle cette capacité à susciter autant d'émotions, au point de transformer des armoires à glace musclées de partout jusqu'aux oreilles en sol pleureur en cas de défaite, ou des banquiers d'affaires reconnus dans tous les salons feutrés du monde en véritable pom-pom girl? D'où vient ces pouvoirs de la CAN? Eh bien, la réponse la voici. Un Français qui ouvre un livre d'histoire va tomber sur la victoire de son pays à Austerlitz. Et cette découverte va le remplir de fierté. Un Russe qui ouvre un livre d'histoire va tomber sur le récit de la victoire de la Russie face à Hitler. Et ainsi, il va se remplir de fierté. Et je peux multiplier les exemples. Ces exemples illustrent une seule et même idée. La fierté collective est alimentée par le récit d'une victoire collective sur un champ de bataille. C'est ainsi. Or, compte tenu de l'histoire, quel Burkinabé, quel Camerounais, quel Ivoirien, quel Sénégalais, quel Congolais, quel Gabonais, quel Cap-Verdien, quel Malien, quel Angolais a la possibilité aujourd'hui d'ouvrir un livre d'histoire et de tomber sur un récit relatant une victoire de sa nation face à une autre nation? Il n'y en a pas. Résultat, comment fait-il pour remplir sa fierté nationale? C'est très difficile. Voilà pourquoi la CAN est d'une importance capitale. Dans la mesure où c'est le seul récit historique qui permet aux populations toutes nouvelles dans l'histoire. Je rappelle que les nations africaines n'ont même pas un siècle d'existence, qu'on appelle les indépendances des années 60. Eh bien, c'est la seule compétition qui permet aux peuples nationaux de se remplir de fierté au détour des victoires. Et la victoire que l'on observe sur un champ de bataille a le même effet que la victoire que l'on observe sur un terrain de foot. C'est le même sentiment puisque on gagne. Ce n'est pas un hasard si un écrivain avait posé un jour la phrase suivante. Le sport, c'est la guerre sans effusion de sang. C'est pour évoquer les conséquences psychologiques et politiques sur les populations concernées.
Voilà pourquoi tu dois bien comprendre que la CAN, c'est tout sauf une simple compétition sportive. C'est bel et bien une compétition hautement politique qui porte des valeurs sacrées. L'amour de soi collectif, la fierté collective, animée par la virilité collective. Il n'y a pas de peuple fier de ce qu'il est sans victoire, sans sentiment de force. Noblesse oblige.